organisation. Pour fermer, pour interpeller, pour faire ça, il y a une plénière qui doit s'exprimer. Mais, bon, j'ai vu qu'il personnalise comme ça devient son combat personnel. Ensuite, j'ai été quand même touché quand il a dit que quiconque va dire que, je ne vais pas dire ce qu'il a dit parce que sinon je vais être suspendu, quiconque va dire que sur Goma sera suspendu, les médias seront fermés, même les comptes WhatsApp seront bloqués. J'ai dit, bon, on a déjà beaucoup de pouvoir, on sait même fermer les comptes WhatsApp des gens. J'ai dit, mais c'est très grave. Pour fermer un compte WhatsApp, nous savons tous comment ça fonctionne. Pire, pour que le CESAC accède aux données WhatsApp de quelqu'un, il faut qu'un procureur, il faut qu'il y ait un procès en cours et qu'un procureur écrive à Meta et que Meta prenne vraiment le temps d'engager ses avocats pour qu'en fait, après 6 mois minimum, Meta peut donner les données, sauf si on confisque ton téléphone. Ça, ce n'est plus le droit. Si on confisque ton téléphone pour dire qu'on va les checker, parce que tu as dit que Goma, je ne veux pas dire ce qu'on nous a interdit de dire, non, j'ai été scandalisé. Parce que, est-ce que ne pas dire Goma, est-ce que cela fait que Goma n'est pas C'est la question. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que à Kinshasa, on ne prend pas la dimension de la question. Et ce n'est pas en misérant la presse. Ce n'est pas en mettant les bâtons dans les roues des journalistes ou à les intimidant à la limite que les choses vont changer. Non. C'est au contraire, en faisant participer les journalistes au débat national que nous pouvons sortir des raisonnements qui peuvent interpeller les oppositions, le gouvernement. Parce que aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes par exemple dans les groupes de l'INPC national, tous les journalistes de Kinshasa, ils publient la grande partie des fake news, des mensonges. C'est comme ça que vous mentez aux autorités. C'est ça ce que vous dites, que c'est ça la guerre que vous menez contre l'armée numérique de Kigali en produisant des fake news. Mais on devait nous laisser donc, nous les journalistes, nous qui sommes proches de la réalité, dire la vérité et nous écouter. Parce que si on écoute la vérité, on peut prendre de bonnes décisions. Si on écoute les mensonges, on va prendre de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions conduisent au désastre. Je l'ai dit, mais parce que je n'ai pas dit des choses qui valent que le CESAC puisse me chercher. J'ai dit des choses en tant que citoyen libre et en tant que journaliste. Ça,